Connais-tu le goût sucré des opportunités infinies? Es-tu prêt à plonger dans un océan de possibilités et de réussite? Ton abondance ne vient pas à toi? Imagine-toi comme un explorateur perdu dans un désert aride, cherchant désespérément une oasis de prospérité. Alors, prêt à faire le grand plongeon vers un avenir prospère et épanoui? Tu es au bon endroit si tu te demandes pourquoi les fruits de la réussite t'échappent. Nous allons ensemble t'aider à déverrouiller les portes du succès. Allez, c'est parti mes petites âmes, je vous embarque dans le monde de l'abondance. Bonjour mes petites âmes. Alors déjà, je voudrais m'expliquer et m'excuser auprès de vous, chers abonnés, de ne pas avoir pu faire de vidéos aussi souvent que j'aurais voulu, puisque j'ai eu un petit souci au niveau de mes neneuils. Donc voilà, c'est en cours de réparation, on va dire. Vous avez vu, hein, j'ai changé mes lunettes et tout, donc c'était vraiment du sérieux. Voilà, donc là, je reprends doucement, mais voilà, je suis de retour. Donc pardonnez-moi et en avant pour cette nouvelle vidéo. C'est parti! Bonjour mes petites âmes. Si tu arrives sur cette vidéo, je suis thérapeute holistique et médium et je me focalise sur la relation entre l'âme et l'émotionnel. Je vais tenter de te démontrer l'importance de faire rentrer l'abondance dans ta vie. Et je vais aussi t'expliquer pourquoi tu es bloqué à ton niveau. L'abondance, c'est quoi? Avant tout, c'est un état d'esprit. Souvent, quand on parle d'abondance, on pense immédiatement à l'argent, aux biens matériels. Mais l'abondance, c'est bien plus que ça. L'abondance, c'est quoi au juste? Eh bien, du coup, l'abondance, c'est un état d'esprit. C'est cette sensation de plénitude et de satisfaction qui va au-delà de ce que l'on peut posséder. Elle touche tous les aspects de notre vie, nos relations, notre santé, notre bien-être et même notre bonheur. L'abondance, ce n'est pas juste accumuler des choses matérielles, c'est aussi ressentir une profonde connexion avec soi-même, avec les autres et avec l'univers. Dans le monde spirituel, on voit souvent l'abondance comme une énergie universelle, une énergie à laquelle nous avons tous accès. En ajustant nos pensées, nos émotions et nos actions, on peut inviter cette abondance dans notre vie. Mais cela demande un certain travail intérieur. Il y a une idée qui revient souvent, la loi de l'attraction. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça, non? La loi de l'attraction, c'est cette notion selon laquelle nos pensées et nos émotions influencent directement ce que nous attirons dans nos vies. En gros, plus tu penses à quelque chose, plus tu as de chances que ça se manifeste. Ça marche dans les deux sens. Si tu nourris des pensées positives, tu attireras des événements positifs. Mais si tu es dans un schéma de pensée négative, eh bien, tu risques de voir plus de négatif dans ta vie. L'abondance est notre droit de naissance en tant qu'être spirituel incarné. Et en nous ouvrant à cette réalité, nous pouvons créer une vie remplie de joie, de satisfaction et de succès. Je vais revenir sur cette phrase que je viens de dire parce que sur un plan spirituel, ceux qui ont écouté les vidéos sur le contrat d'âme ou sur les karmas doivent entendre une petite résonance avec ce que je viens de dire là. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, quand on revient ici, là sur Terre, c'est qu'on a quelque chose qu'on doit finir de régler ou qu'on n'a pas réglé dans une vie d'avant, d'accord? Sinon on ne serait pas ici. Non, du coup, l'abondance, elle en fait partie. Mais quand on a l'abondance qui ne vient pas à nous, ça n'est pas l'univers qui nous la donne pas, c'est nous qui nous créons des parasites, c'est nous qui nous créons notre propre enfermement à pas recevoir cette abondance. Alors, je vais vous expliquer ça avec une petite boîte. Bon, c'est un tiroir. Hein. Je ne sais pas où est ma boîte, donc du coup, je prends un petit tiroir. Pareil. Du coup, vous imaginez que ça, là, le labello, c'est vous. D'accord? Voilà. Donc, dans la vie de tous les jours, tous ceux qui ont des émotions bloquées, des traumatismes, ceux qui pensent négatif, mais en fait, tu vis, bon, c'est une image, hein, d'accord? Tu vis dans une espèce de boîte en verre. Voilà, c'est une métaphore que je dis à mes clients quand je travaille avec eux pour qu'ils comprennent. Donc du coup, tu vis
de par ce négatif que tu véhicules, que tu penses, que tu respires, que tu manges, tu vis dans une boîte en verre, d'accord? Donc, imagine que l'abondance est une forme de pensée, d'accord? L'abondance est une énergie. Là, tu vois bien qu'elle passe pas à toi, là. Dessous, ça compte pas parce que c'est un tiroir, c'est pas ma boîte. Mais du coup, là, ça ne passe pas. Tu vois, si l'énergie, les énergies positives, elles veulent rentrer, elles peuvent pas. Donc, du coup, si tu enlèves le négatif, les blessures, les traumas, les karmas, si tu enlèves tout, bah, regarde. Là, ton abondance, elle vient à toi. Elle arrive. Elle peut te toucher. Donc, en d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux croire en la loi de l'attraction, tu peux croire dans l'abondance, mais si tu ne fais pas tout pour enlever ce truc-là, cette boîte en verre, tes émotions négatives et tout, tes traumas, tes blessures, jamais tu l'auras l'abondance. Parce que ça, on ne l'explique pas dans la loi de l'attraction. Non. Ça fait partie des énergies qui bloquent l'abondance dans nos vies. Pourquoi est-ce important? Parce que l'abondance, c'est d'abord une question de gratitude. Oui, la gratitude. Plus tu te sens reconnaissant pour ce que tu as déjà, même les toutes petites choses du quotidien, et plus tu attires des situations positives. C'est un cercle vertueux. Tu remercies pour ce que tu as et la vie t'apporte encore plus de raisons d'être reconnaissant. Et ça ne s'arrête pas là. La générosité joue aussi un rôle important. Partager ce que tu as, que ce soit ton temps, ton énergie ou même ton amour, crée un flux d'énergie qui revient vers toi sous forme d'abondance. En donnant, tu reçois, c'est aussi simple que ça. Les blocages émotionnels sont un frein à l'abondance. Mais parfois, malgré tous nos efforts, l'abondance semble ne pas arriver. Et pourquoi? Eh bien, souvent, cela vient d'un blocage émotionnel ou de croyances limitantes. Nous avons tous des croyances limitantes, inconscientes, qui nous disent, par exemple, que nous ne méritons pas le bonheur ou que l'abondance n'est réservée qu'à certains. Oui, oui, ça existe, je vous assure. Ces croyances, elles agissent comme des verrous. Elles bloquent le flux d'abondance dans nos vies. En fait, si tu es revenu sur cette terre, c'est peut-être parce que tu as des choses à régler, notamment des blessures karmiques. Oui, parfois nos blocages viennent de nos vies passées. Ces blessures non guéries peuvent freiner ton accès à l'abondance. Imagine l'abondance comme une rivière qui coule. Et toi, eh bien, tu es la rivière. Si des rochers, comme des peurs ou des traumatismes, viennent bloquer le passage de l'eau, tu ne pourras pas couler librement. Alors, pour que l'abondance arrive jusqu'à toi, travailler sur ces blocages et les retirer un à un. Plus tu libères ces obstacles et plus tu permets à l'abondance de circuler dans ta vie. C'est aussi simple que ça. En résumé, l'abondance, c'est ton droit de naissance. Mais pour qu'elle puisse vraiment s'épanouir dans ta vie, tu dois cultiver un état d'esprit de gratitude, de générosité et travailler sur les blessures qui t'empêchent d'avancer. Sois conscient de tes pensées, de tes croyances et ouvre-toi à tout ce que la vie a à t'offrir. Souviens-toi, l'abondance ne concerne pas uniquement l'argent ou les biens matériels. C'est un état de plénitude que tu peux atteindre effectivement en étant aligné avec tes propres valeurs et en cultivant ta paix intérieure. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas non plus de t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite une belle matinée, journée, soirée ou nuitée selon à quel moment tu écoutes ma douce voix. À bientôt mes petites dames. Gros bisous.